Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire l'exercice sur les statistiques descriptives, exactement sur les statistiques à deux variables. Pour l'examen BTS, bâtiment 2023. Alors, l'exercice 5, le tableau suivant donne l'évolution du nombre de clients d'une petite entreprise de vente par Internet pendant 5 années consécutives à partir de 2018, c'est-à-dire en 2019, il y avait 70, en 2020, etc. Il y avait 160, etc. 3, c'est 230, 4, 300, 5, 400, etc. Alors, première question. Donnez les coordonnées du point moyen G et calculez le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique. Donc, c'est une question directe. Première question. 1. Donc, le point moyen, le point moyen G et les deux coordonnées x bar, y bar, les moyens pour x et g, ou pour x et y, où x bar est égal à 1 sur n, la somme des xi, qui est égal à 1 sur 5, facteur de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, qui est égal. Donc voilà, on va utiliser l'Excel pour pouvoir calculer les moyens. Donc pour cela, il suffit de saisir les deux séries x et j'ai déjà tout fait. Et après, saisir les commandes. Donc pour les moyens, on va mettre égal, on va mettre moyen, et on va sélectionner la série xi. Donc pour x bar, ça fait ça. Voilà, et on va valider. Ça fait 3. De même pour yi, qu'on va saisir moyen. On va sélectionner ça. Et ça va donner la moyenne. Voilà, exactement ça. Donc 3, 232. Voilà, ça fait 3. Et pour y bar, ça fait la même chose. 1 sur n fois la somme sur i des yi équivaut 1 sur 5 facteur de 70 plus 160 plus 230 plus 300 plus 400. Et d'après ce qu'on avait, ça fait 232. Voilà, et x bar, ça fait ça. D'où les coordonnées du point moyen G sont 3, 232. Voilà, pour la première question. Pour la deuxième question, calculer le coefficient de corrélation linéaire de cette série statistique. Donc, le coefficient de corrélation, on sait que R est égal à la covariance XY divisé sur l'écart type X fois l'écart type Y, où la covariance sigma XY est égale à 1 sur grand N fois la somme sur I de XI, YI, moins X bar fois Y bar qu'on a calculé tout à l'heure. Et sigma X égale racine de 1 sur grand N fois la somme de XI moins X bar au carré. La sigma Y, l'écart type par rapport à Y, ça fait
1 sur grand N. On rappelle que grand N dans ce cas égale à 5. Bon, je peux l'écrire plus tard. La somme yi moins y bar au carré. Voilà, voilà, voilà. Donc R égale, on va faire la même chose sur l'Excel. Donc la variance, on doit calculer la variance pour pouvoir calculer l'écart type. Donc on va saisir égal STD EVPA. Et on va sélectionner la première. On va sélectionner, donc on va dire, alors, voilà, c'est ça. Donc de C4 à C8, c'est ça. Donc la variance, non, c'est pas ça. Ça, c'est l'écart type. On va saisir var par P. Voilà. Ça fait 2. De même ici, on va saisir égal var.p. On va sélectionner ici la série. Et on va valider. Ça donne 2856. Voilà, voilà. L'écart type, bien sûr, c'est sa racine. Donc c'est écart type ici. STD égale. Voilà, on peut dire ça. Et on va valider. Ça fait exactement ça. Ça, c'est la racine de 2. C'est une approximation de racine de 2, 1,41. De même, ici, on va mettre STDPV. On va sélectionner ici. Voilà. Ça fait racine de 2000, etc. Ça fait 130. Pour coefficient de corrélation, aussi, on peut le calculer. On va mettre juste égal. Il va calculer tout seul coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. On va sélectionner la série Y. On va sélectionner la série X. Voilà, voilà, on va valider. Ça fait 0,99. Donc, ça fait 0,99. Ce qui implique que on peut envisager une relation linéaire entre X et Y. Voilà, voilà. Peut-on envisager une relation entre... Oui. Donc, c'est ça la question de normalement. Donc, on va dire ici, question 2. Pour ici, on va dire R, ça sera à peu près 0,99. Voilà. Troisième question. Justifie que l'équation de la droite de régression linéaire de y en x et y égale à 80x moins 8. 80x moins 8. Donc 3. En utilisant la méthode de moindre carré, on a l'équation de la droite, c'est de la forme y égale à x plus b, où a est égal à covariance qu'on note sigma x y sur sigma x au carré,
ou bien sigma xy, sigma x au carré, ça fait variance de x. Donc ça fait A égale, combien on a trouvé covariance? On a trouvé covariance égale, alors, on n'a pas calculé covariance. Donc pour calculer covariance, la covariance, on met égal, covariance, on va saisir de même la série X et la série Y. Et on va valider, ça fait 160. Divisé sur 2 au carré, ça divisé sur 2, ça fait 80. Et B, ça sera quoi? Ça sera X bar moins AX bar. Égal, déjà on a trouvé combien? On a trouvé, ça fait Y bar moins AX bar. Y bar, on a trouvé 232 moins 80 fois X bar, on a trouvé 3. Ça fait moins 8. Non. Ça fait moins 8. D'où la droite de régression linéaire est donnée par y égale à 80x moins 8. Dernière question. Estimez le nombre de clients en 2030. Remarquez que 30 est le rang de l'année 2030. Donc ici, il suffit de remplacer x par si x égale à 30, égale à 13, que vaut y, tout simplement, c'est ça la question. Donc on a la quatrième question. Pour x égale 13, on a y égale à 80 fois 13 moins 80 fois 13 moins 8. Ça fait quoi? Ça fait... voilà. Donc, y égale à 140 moins 8 égale à 1040 moins 8. Donc, voilà. Y égale à 1040 moins 8. Ça fait y égale 1032. Donc, le nombre des clients en 2030 sera 1032. Et c'est tout.